pour dire de quelle fondation il faut pour l'infrastructure que vous voulez construire, l'ingénieur ou le technicien doit d'abord savoir sur quel type de sol on veut ériger cette fondation. D'où l'importance d'une étude géotechnique. Encore appelée étude de sol, la géotechnique permet de détecter les problèmes liés à un terrain et à sa nature. La reconnaissance géotechnique aussi dépend de bâtiment ou de l'infrastructure que vous voulez construire. Si vous voulez construire un bâtiment, un rez à un niveau, entre 0 et 7 mètres dans le sol suffit pour savoir de quel type de sol vous avez. Si vous êtes allé à R plus 2 et plus, c'est-à-dire 2 niveaux à 3 niveaux, il faut aller à près de 15 mètres dans le sol. Si vous avez un pont qui est plus lourd, parfois il faut aller jusqu'à 80 mètres dans le sol. Donc, il est important de savoir sur quel sol, qui détermine après quel type de fondation. Faire une étude de sol permet de bien dimensionner les fondations et d'éviter l'apparition des fissures au niveau des murs. Des constituants du sol devant abriter l'ouvrage sont prélevés. Des essais sont ensuite réalisés dans des laboratoires par un professionnel appelé géotechnicien ou ingénieur. Les essais que nous faisons couramment aussi dépendent de l'importance de l'infrastructure. C'est de connaître quelle est la lithologie du sol, c'est-à-dire la composition. Sur 1 mètre, vous pouvez voir par exemple des matières organiques, des ordures. Quand vous allez un peu, vous pouvez voir du sable comme des argiles. Quand vous allez un peu plus en profondeur, vous pouvez voir de la terre jaune, ce que nous appelons le sable silteux, et etc. Ensuite, quelle est la résistance de ce sol? Comment les grains sont agencés les uns par rapport aux autres détermine la résistance du sol et le comportement de ce sol sous le bâtiment que vous allez construire. Ces essais, c'est l'analyse granulométrique pour voir l'agencement des grains. C'est les limites d'intervalle. Les limites d'intervalle, c'est pour voir la plasticité. Quand vous prenez le sol dans la main, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne une pâte? Est-ce que ça s'effrite? Est-ce que c'est au contraire pulvérulent, c'est-à-dire c'est du sable? Donc ça également, il faut faire des essais pour dire au client, voilà la composition du sol que vous avez en place. Maintenant, il y a les essais de résistance de sol. Les résistances de sol, nous avons plusieurs sortes. C'est les pénétromètres dynamiques, c'est-à-dire vous amenez un appareil, nous avons, vous pouvez vous voir, qui viennent s'enfoncer dans le sol. Et nous comptons le nombre de coups et avec l'avancement. Ça vous permet de dire, votre sol, même si vous le mettez à 1 mètre, ça peut rester. Si vous pouvez aller à 2 mètres ou à 3 mètres également. Donc ça, c'est le type de sol. Une fois l'étude terminée, la construction sera faite en fonction du type de terrain et des résultats obtenus. En dehors de la construction des maisons, la géotechnique intervient aussi dans la construction des infrastructures d'utilité publique. Il faut faire des études. Il faut faire des études avant de mettre en chantier un projet. Et ce n'est que comme ça que nous allons faire tous les projets qui sont prévus au PAG. Je demande simplement aux populations de ne pas suivre ceux qui disent qu'on ne fait que des études. Ceux qui disent qu'on a pris 2010 milliards pour faire des études sans apporter les preuves. Non, il faut faire des études. L'étude de sol prend aussi en compte le contrôle de la qualité des matériaux de construction. Avec ses multiples appareils de dernière génération, le CNRTP, Centre national d'essais et de recherche des travaux publics, s'emploie au quotidien à satisfaire le besoin des usagers en études de sol et en matériaux de construction. Il y a également l'utilisation des mauvais matériaux de construction. Par exemple, le ferraillage de la dalle n'est pas conséquent. Donc, ou des colonnes. Les colonnes, c'est les poteaux. N'est pas bien construit. Et puis, il y a effondrement d'un seul coup. Donc, tout le bâtiment s'effondre d'un seul coup. Et il peut y avoir également les changements climatiques. C'est que vous avez prévu un débit d'eau sous l'ouvrage. Et ce débit d'eau, c'est une question de probabilité. Ça, c'est dépassé jusqu'à la prochaine saison. Donc, l'eau qui vient dépasse la quantité de débit que vous avez prévu au moment du dimensionnement. Mais tout cela, ça emporte tout l'ouvrage. Ça peut arriver. C'est les phénomènes
qui sont prévues. Une mauvaise connaissance des sols et des terrains peut générer des dommages dont la réparation engendrerait des dégâts importants. L'étude de sol apparaît donc comme une obligation avant toute construction.